des canards, des arbres en fleurs. C'est le pont Louis-Philippe derrière. Nous sommes à Cahors et oui, il y a quelqu'un pour embêter les canards pour qu'ils soient sur l'image dans la caméra comme symbole de Cahors et de ce pont Louis-Philippe sur lequel il passe trop de voitures, oui. Et ici, je suis au parking, je suis aux berges où des arbres, des pruniers, des cerisiers, plus loin des pommiers sont en fleurs. Donc je vais marcher un tout petit peu, je vais laisser les canards tranquilles, à moins qu'ils nous fassent un petit saut. Mais les canards aiment aller dans l'eau, ce n'est pas une torture que je vais les soumettre, mais néanmoins c'est bien quand même de se promener avec les canards de Cahors. Et derrière le pont Valentré, oui c'est très beau, mais non c'est pas le pont Valentré, c'est le pont Louis-Philippe, vous confondez tout. Bref, on va dire que je confonds tout, mais non, c'est pour... Moi je m'amuse, mais... Ah. Bref, il faut bien s'amuser un peu quand on est un 5 avril 2019 à Cahors et qu'on a l'occasion d'écouter les canards. Je ne savais pas que la vidéo serait celle de l'écoute des canards de Cahors devant le pont Louis-Philippe. Allez, je vous laisse et on va marcher un peu sur ces berges en laissant les canards donc, qui ne vont pas nous offrir un vol plané jusqu'au bureau du conseil départemental. Donc voilà, c'est un parking sur lequel il est toujours difficile de trouver de la place car il est gratuit, oui. Le parking gratuit existe encore à Cahors, mais il est rare. Voilà, il y a ici des fruits qui sont à certaines périodes en distribution gratuite. Souvent, on ne les voit plus quand ils devraient être mûrs. Vous reconnaissez? Et je ne sais pas si ils auront le temps de grossir. Voilà. Vous pouvez donc derrière cette haie observer ce pont dans lequel doit figurer un trésor. Oui, il se dit qu'un trésor aurait été caché en l'honneur de son inauguration. Voilà, les cerisiers. Les cerisiers près du pont. Et le nom, désormais, c'est Promenade Jacques Treffel. À ne pas confondre avec Gustave, qui n'était pas de la même famille. Et ce Jacques, je ne sais pas si ça il vous dit quelque chose. Il est né à Cahors en 1922. Il fut un humaniste hors du commun, un inspecteur général de l'éducation nationale. Bon voilà, si vous souhaitez connaître sa vie, heureux Cadurcien. Et je ne sais pas, l'avenir, on le construit, si c'est sa plus belle citation. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, ni comment ce bronze est arrivé là grâce à ses proches et un bronze de Claude Abeille. C'est pour cela qu'on a planté à côté des arbres fruitiers. Mais non, c'est pas exactement comme ça. Bref, on continue sur cet endroit que connaissent les marcheurs et parfois les chiens. Oui, c'est désagréable quand les chiens ne sont pas tenus en laisse, même ici. Des noisettes, des noisetiers bien sûr,
commence à bourgeonner. Voilà, c'est un noisetier. Je connais un peu. Je suis un peu de la campagne, vous savez. En face, un pêcheur, oui, mais c'est également là-bas que se situe, au mois d'août, la célèbre plage de Cahors et son sable déversé pour Monsieur le maire faire un plongeon annuel, je crois. Non? Voilà. Cahors actif, je dirais, et de l'autre côté, même si le Cahors commerçant s'est étendu vers Toulouse. Alors, on peut également traverser à pied ce pont et regarder un cognacier. Oui, les coins qui donnent des coins et non des cons pour les cognaciers. Et de nouveau des cerisiers à Cahors, des cerisiers en fleurs et une église quasiment tout le temps fermée sauf les instants de recueillement suite à des décès, je crois. En tout cas, je ne l'ai vue, moi, ouverte qu'à cette triste occasion. Bref, continuons de regarder ces jardins avec les pêchers, oui. Le poirier qui n'est pas très vigoureux, il faut dire. Peut-être qu'ici également il y a un peu trop de calcaire. Et un figuier, ah les figuiers. On lui a coupé quelques branches pour effectivement que peut-être on ne s'accroche pas autour, je ne sais pas. Et en bas, ils ne sont pas encore partis, toujours en hivernage. Et si un tout petit peu on les voit partir, ce sont naturellement des vignes. Et oui, il y a des vignes à Cahors. Et derrière cette nature, vous pouvez encore observer ce pont. Je suis au niveau de l'église. Et là, l'appareil a tourné tout seul, oui, ça arrive quand ce n'est pas très bien fixé. Étonnant parfois que dans ces pierres puissent prendre racine quelques arbres. Qu'à ce niveau, il y avait un pont qui a été détruit, je ne sais plus exactement la date, mais c'est celle à laquelle fut ensuite construit le pont Louis-Philippe. Pour l'histoire, voir l'office de tourisme. Moi, je ne suis qu'un écrivain qui se balade. Il y avait de la musique, je la couperai sinon les contrôles automatiques risquent de me dire que la vidéo doit être sponsorisée par les détenteurs des droits de cette musique. On sait que parfois ça arrive, il faudra que je vous raconte certaines petites choses par rapport aux droits d'auteur. Et en tout cas, voilà, je continue de vous montrer ces berges avec le brochet, oui, le célèbre brochet de Cahors.
Et vous reconnaissez peut-être quelques endroits derrière. Je ne vais pas vous faire la narration complète, même si j'essaye d'être la web TV la plus présente sur le département et celle qui montre la vie telle qu'elle est. Et effectivement, quand ce n'est pas bien, je m'exprime parfois d'une manière qui ne plaît pas à certains installés, mais la démocratie, c'est encore la capacité de s'exprimer, même si les personnes au pouvoir ont parfois des leviers pour bloquer les personnes qui ne se soumettent pas. Une manière de vous dire qu'il n'est pas certain qu'à 30 km d'ici se déroule le 11 août 2019 la 4e édition du Salon du Livre de Montcuq en Quercy-Blanc. Car non, les subventions ne sont pas l'argent des élus, mais c'est l'argent des contribuables. Et les subventions ne peuvent pas servir à quelques élus comme moyen de pression pour la liberté d'expression. Oui, je sais, ce n'est pas le sujet. Quand je marche, je pourrais vous parler de la cathédrale. Oui, vous la reconnaissez, avec ses dômes et sûrement ses travaux. Car je crois bien qu'il y a des travaux, mais c'est fréquent pour cette cathédrale. Cette vieille dame de 900 ans, je crois. Mais ça, il faut demander à monsieur le maire et à sa sainteté l'évêque, qui ne m'ont pas invité pour leur grande fête. Mais je préfère de toute manière fumer tranquillement en dehors de la présence des officiels, même si naturellement j'écoute les officiels, je suis prêt à les interroger, mais face au patrimoine, ils ne font pas le poids, même si on invite monsieur Martin Maël. Voilà, donc la partie de la promenade du célèbre Jacques est interdite aux véhicules motorisés. Et en ce 5 avril 2019, hormis deux jeunes qui écoutaient de la musique, je n'ai croisé personne. Et quand on dit ça, c'est justement un coq, car il y a un coq et une poule dans cette petite allée, dans ce chemin qui nous mène à un autre pont. Oui, c'est terrible, on s'y perd dans les ponts. Et le coq continue à me dire que c'est lui la vedette de Cahors, car le coq de Cahors, vous savez, il chante également. Et je vais arriver à une autre écluse. Je visite parfois les écluses, donc ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais je vais encore rester quelques instants ici pour conclure, car cette écluse qu'on aperçoit déjà avec le moulin de Coty et en face la cathédrale derrière et les berges, les autres berges méritent. Si vous êtes resté 14 minutes, vous en prendrez bien quelques secondes en plus, le temps de retrouver. Et oui, c'est le pont Louis-Philippe et c'est le pont Cabezu.
panorama qui va d'un pont à l'autre, comme aurait écrit le successeur de Louis-Ferdinand Céline, si on pouvait encore se référer d'un château à l'autre. Et d'ailleurs, je ne m'en prive pas. Ici Cahors, à vous le monde qui cherchait des renseignements sur notre cité cadurcienne. Et n'oubliez jamais, comme il était affiché dans la cathédrale Saint-Étienne, mais ça n'a pas duré, n'ayez pas peur. C'est la phrase symbolique de Jean-Paul II qui devint pape et puis Saint Jean-Paul II. Le moulin de Coty, un modeste petit pont de bois. Et je ne vous chanterai pas. Un hymne au pont de bois. Je pourrais presque me taire. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier non indiqué. Ouais, d'ici on y voit bien les 3 tours du pont vers l'entrée. La rue du Château du Roi à Cahors. Je ne serai pas embêté par les voitures, je crois. On ne sait jamais, je vais la remonter tout doucement. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu n'as servi qu'une fois. Cahors, sa cathédrale, décembre 2018. Le cœur, ses vitraux, le villiers et sa crèche avec de la... Cahors 2018, fête de fin d'année, vous vous souvenez de ma vidéo vous présentant le décor de la mairie avec des skieurs. Et cette année, il y a le Père Noël, ouais. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors elle va regarder avec nous. Voilà, le pont va l'entrée et la fontaine des Chartreux. Rentrer et raconter, pour que l'on sache et que cela ne puisse plus se reproduire. C'était un lundi à Cahors, il faisait froid. En 2017, Cahors, devant Gambetta de la cathédrale Saint-Étienne. Saint Jean Gabriel Perboire.